La Gmilut Rasadim, être généreux et exercer sa bonté vis-à-vis des autres, implique dans une de ses composantes le fait de consoler les endeuillés. Nichum Avelim. Est-ce qu'on peut consoler les endeuillés? Certainement pas. Leur douleur dépasse tout ce que nous pourrions faire et les processus en jeu pour eux sont bien au-delà de chaque mot que nous pourrions prononcer, raison pour laquelle il faut absolument admettre cette humilité-là et plutôt que de s'obstiner à essayer d'améliorer la situation, déjà être très conscient qu'il ne faut pas l'empirer. Et donc être là, c'est important, et être présent dans la discrétion auprès de ceux qui ont besoin de nous, c'est une chose essentielle, et c'est cela que la tradition juive appelle consoler les endeuillés. Et pour ça, il y a un certain nombre de formules et de comportements qui sont prescrits et qui permettent d'être avec la personne sans se projeter ou s'immiscer dans ce qu'est sa réalité intérieure, émotionnelle, et en la respectant. Et ainsi, il y a des formules préétablies qui nous permettent de dire quelque chose alors que les mots sont tellement impuissants. Donc il y a un consensus dans le monde juif que les mots ne peuvent pas servir à grand chose et qu'il n'y a pas d'improvisation ou de formule géniale qui va vraiment être utile. Mais en revanche, la proximité, le contact est essentiel, la parole est essentielle, et pour éviter les dérives, il y a des formules préétablies. Il y a la formule ashkénaze, Hamakom Yenachem Etrem, Betor, Sha'ar, Avele, Tzion, Virushalayim. Que le lieu vous console au sein des autres endeuillés de Sion et de Jérusalem. Donc que l'Éternel vous console. Donc qui peut consoler? Si une consolation est possible, certainement elle ne peut pas venir de nous, et on admet ça. Donc c'est l'Éternel qui peut vous consoler. Quel Éternel? Par quel nom? Hamakom, le lieu, celui qui est partout, celui qui nous entoure, ce qui fait la réalité de nos vies. C'est la réalité de nos vies seule qui peut nous consoler. Ou ça, au sein des autres endeuillés, pas dans la solitude. Certainement le deuil, la séparation, l'abandon nous frappe d'une certaine façon, mais d'un autre côté, il n'y a pas besoin d'ajouter une plaie à une autre, donc il n'y a pas besoin d'ajouter la solitude au sentiment de perte. En tout cas, si une solitude vient de la perte, un sentiment de communauté vient du fait que nous sommes réunis. Donc que ce soit le lieu et que la consolation puisse exister pour vous, et cette consolation se fera au sein des autres endeuillés de Sion et de Jérusalem parce qu'on n'est pas seul, et aussi parce que la condition d'endeuillé est partagée, la condition de la souffrance humaine est partagée, même si on répond toujours bien et toi à la question comment ça va, question qu'on ne pose pas aux endeuillés de toute façon, mais même si on répond très bien et toi par convention, il est important de savoir que c'est pas vraiment la réalité, et ça arrive qu'on aille bien, mais nous avons tous également des moments difficiles. Ce ne sont pas ces moments-là que nous mettons en avant dans les situations sociales. Dans les questions de deuil, il n'y a pas de situation sociale, il y a juste une situation de présence et de soutien. Donc parmi les autres endeuillés, parce que le fait de souffrir fait partie de la condition humaine et est normal, et c'est important que ce ne soit pas stigmatisé. Ça peut avoir tendance à l'être dans une société du bonheur et du développement personnel, et tu es responsable d'aller bien, etc. D'un côté, il faut faire ce qu'il faut pour aller bien dans la mesure où c'est possible, mais d'un autre côté, parfois, c'est simplement pas possible. Les Sephardim disent Min Hashamaim Tenuchamu, des cieux soyez consolés. Vous voyez que cette formule reprend les mêmes composantes que nous avions déjà exprimées. Et enfin, je vous ai mis ici quelque chose qui est tiré des Pirkei des Rabbi Eliezer, qui se disait à l'époque du temple, les endeuillés rentraient par une porte spéciale au temple, de telle sorte que ceux qui les croisaient pouvaient leur dire Hashochen babait hazeh yenachemcha, celui qui réside dans ce lieu, il te consolera. Vous voyez que c'est le même type de formulation, avec ces mêmes caractéristiques. Nous ne prétendons pas, non, certainement pas, être capable de consoler quelqu'un qui est dans la peine. Nous prétendons juste pouvoir lui dire à lui ou à elle, nous sommes là, nous sommes autour et nous acceptons et nous respectons ton expérience. Et de la même façon, à côté des formules établies, il y a également un comportement calibré
qui est proposé dans le Shulchan Aruch et dans plein d'autres codes, et je vous ai amené aujourd'hui la version de Maïmonide. Que nous dit Maïmonide? Il nous dit d'abord que l'endeuillé s'installe en tête de table et les consolateurs ne sont pas autorisés à s'asseoir ailleurs que sur le sol, comme il est dit, et ils s'assirent avec lui sur le sol. Donc, alors tête de table c'est symbolique parce qu'on est tous sur le sol, ou alors c'est des tables basses en principe, et l'idée c'est que l'endeuillé a la place prépondérante. Il n'y a pas un invité qui fait le show en racontant plein de choses passionnantes sur sa vie. C'est l'endeuillé qui est à la tête de cette cérémonie, et tout le monde est assis par terre au sol. Personne n'est confortable, il ne faut pas renvoyer l'endeuillé dans le fait que les autres vont bien mais lui pas. Non, dans la visite aux endeuillés, nous sommes tous, toutes assis par terre. La deuxième chose que dit Maïmonide, c'est qu'on n'ouvre pas la bouche avant la personne endeuillée elle-même, c'est le même principe. Donc, si l'endeuillé est en silence, on rentre et on se tait. Et une fois qu'il a parlé, peut-être alors ensuite, on peut éventuellement, de façon mesurée, dire un certain nombre de choses. C'est tiré du livre de Job. Et ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit avant que l'endeuillé ait d'abord ouvert la bouche, comme il est dit, et personne ne lui parlait. Et ensuite seulement, après cela, Job ouvrit la bouche. Et ensuite seulement, Eliphaz le Yéménite répondit. Donc, c'est une chose importante aussi de s'habituer au silence. Et au fait de sentir la puissance de notre présence ensemble. Et c'est peut-être inconfortable au début, mais en réalité c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est ce que la halakha nous invite à développer pour pouvoir soutenir les endeuillés. Et enfin, et ce sera le dernier passage que nous étudierons maintenant, et lorsqu'il agite la tête, de nouveau plus, les consolateurs ont le droit de rester chez lui pour qu'il ne le dérange pas trop. Donc lorsqu'il agite la tête, lorsqu'il donne des signes de fatigue et qu'il devient clair qu'on ne peut plus vraiment contribuer à son bien-être en étant là, la personne a besoin d'être seule et de vivre de façon intime sa propre expérience, eh bien on n'a plus le droit de rester chez lui pour ne pas trop le déranger. Et voilà ce que nous dit la tradition. Ici on est dans Ilchot Havel, dans les lois du deuil de Maïmonide. Voici ce que nous dit la tradition, d'une part sur les formules préétablies, d'autre part sur le comportement calibré qui est proposé dans notre tradition, de façon à ne pas faire peser sur les endeuillés le poids de notre désir de consoler. Nous sommes à leur service, ils ne sont pas au service de nous consoler, nous, du fait qu'on est impuissant à les consoler. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est nous qui sommes à leur service. Et si c'est difficile pour nous, alors à nous de trouver appui auprès de personnes qui vont nous consoler, nous, bien sûr, nos familles, nos psys, tout est possible, parce qu'on a peut-être besoin de soutien nous aussi, on a peut-être besoin nous aussi d'être consolés du fait qu'on est proche d'une personne en deuil, c'est tout à fait légitime, mais c'est certainement pas à l'endeuillé lui-même de nous consoler nous, de notre impuissance. Donc on trouve d'autres appuis, et vis-à-vis de la personne, on assume, et on est juste là, à ses côtés. Voilà les quelques principes qui sont tellement importants et qu'il faut voir en premier quand on parle des lois de la consolation des endeuillés.